je vais t'apprendre à tirer les cartes. Donc, je vais te poser deux cartes, ce qui va symboliser une coupe, et je vais t'expliquer comment tu peux interpréter cela. Alors, je ne sais pas dans quel sens est tournée la caméra, étant donné que j'ai essayé de réutiliser ma lampe spéciale vidéo, mais c'est un vrai cauchemar. Je te dis, mais les outils, c'est une catastrophe. Alors, je bats les cartes et je regarde, je fais une coupe et je vais te donner les exemples d'interprétation. Évidemment, c'est que de l'interprétation. Après, il faudra aussi avoir de l'intuition. Si tu n'as pas d'intuition, ça va être compliqué. Donc, si je fais cette coupe-là, qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne sais pas dans quel sens tu vois l'image. Moi, je te le dis. Là, on a la carte que tu puisses éventuellement retranscrire sur ton tapis à toi. On a la carte du pape renversée à gauche. Et à droite, on a la carte du mat renversée. Donc, quand elles sont renversées, c'est toujours un aspect plus ou moins négatif, on va dire. Le mat renversé, que tu vois bien. Ouais. Donc déjà, là, grand max, on a le froid, le mépris et ou l'indifférence. On a le non, on a le pas d'accord, on a le négatif. On a aussi celui qui devrait apprendre aux plus jeunes ou aux plus petits, celui qui est censé être grand et qui finalement devrait transmettre aux petits. Là, on peut imaginer que éventuellement c'est le vilain petit canard, puisque lui il est renversé, qui transmet à des plus jeunes ou à des plus faibles de mauvaises infos, un mauvais apprentissage, de mauvaises... comment je dirais, quand tu induis les personnes en erreur, quand tu vois, lui, en fait, il va dans le négatif vis-à-vis d'autres personnes, éventuellement. La culpabilité lui mord pas le derrière, tu vois, le loup, il lui mord le derrière, mais lui, il ne le sent pas, il s'en fout. Il n'est pas aidé, le bâton est renversé, donc là, il n'est pas aidé. S'il était à l'endroit, on pourrait dire qu'éventuellement, il a une aide, ou il cède de quelque chose, selon la situation. Mais le bâton, c'est aussi le sexe de l'homme en érection, quand la carte est droite. Donc là, c'est pas le cas. Il n'en sait pas plus que les autres, donc son savoir est vide, puisqu'il est renversé. Il avance en sifflant, donc il se fout éventuellement et royalement des conséquences que ça peut apporter. Donc il avance, mais en même temps il n'avance pas dans le bon sens de la vie. Il avance, j'ai envie de dire, en crabe. Donc la culpabilité, on s'en fout. Il est aidé par personne, donc éventuellement il agit peut-être seul, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il n'a peut-être jamais été aidé dans la vie. Son bagage est vide, ce qui veut dire que c'est une personne inculte, qui n'est pas instruite ou qui est sans savoir. Tu vois ce que je veux dire? Il avance, il s'en fout. C'est quelqu'un qui est censé répéter ses erreurs. Il marche en crabe, donc il marche pas avec franchise, il avance pas avec honnêteté et avec franchise. Et il avance dans une direction de négatif, de non. Et par exemple, il ne donnera peut-être pas de nouvelles à quelqu'un. Il ne donnera peut-être pas son accord à quelqu'un. Il partira peut-être dans une forme méprisante et négative. Si les cartes étaient dans l'autre sens, ça donnerait quoi? Ça pourrait vouloir dire que cette personne a tellement subi de froid et de négatif dans une expérience ou dans sa vie que finalement il ne sait plus comment avancer. Et au lieu d'avancer avec droiture et honnêteté, finalement il avance de travers. Mais finalement là il est plus victime, on va dire, il subit cette carte que dans ce sens-là, on va dire plutôt que c'est lui qui influence. Tu vois. Et comme là tu as deux petits personnages, c'est pas forcément des enfants, mais ça peut. Ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour les gens plus fragiles que lui. Ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour les enfants, pour les faibles. Ça peut vouloir dire aussi, par exemple, je dis bien par exemple, c'est peut-être un mauvais père qui n'éduque pas ses enfants. Il y a un million d'interprétations possibles, je t'en donne quelques-unes. Tout dépend de qui il est et de qui on parle. Si c'était dans ce sens, donc j'en reviens à là, c'est quelqu'un finalement, même s'il fait des erreurs, tu vois, la culpabilité, il lui mord le derrière, il s'en fout, là il s'en fout peut-être pas, mais on pourrait dire qu'il ne se rend pas compte qu'il fait des erreurs, qu'il commet des erreurs. Il est peut-être aussi tout simplement dans une répétition de négatif, donc c'est peut-être quelqu'un qui continue de dire non. Je sais pas, par exemple, imagine quelqu'un que tu as fréquenté, que tu aimerais qu'il revienne, il répète tout le temps la même erreur dans le négatif. Soit il te méprise, soit il est froid, soit il est indifférent, soit il te dit non, non, non et non. Il veut même rien savoir, il veut rien apprendre de toi. Il ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à savoir. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre? Attends. On peut essayer de faire dans l'autre sens. Alors lui,
Quand on a commencé, il était là, à droite, et lui, il est à gauche. Donc là, on a la forme positive de la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on pourrait dire que finalement, lui, il va enfin pouvoir aller de l'avant, se libérer de quelque chose parce qu'il a obtenu un oui. Il a obtenu un accord, mais peut-être aussi parce que, comme lui, le pape est le symbole de l'instruction, de l'information, le fait de se former, d'apprendre, peut-être qu'il sort de l'école, il sort de ses études et qu'il va pouvoir aller d'avant. Il a bien rempli son bagage. Hein. Peut-être même qu'il sera aidé. Hein. Ou alors peut-être même qu'il jubile, qu'il est fier de lui. Il avance, il siffle, il n'est pas nerveux, mais il est dans l'action, il marche. Et il va en direction de la droite, donc il va dans le futur. Avec quoi? Avec un sac à dos bien rempli, mais là, son sac à dos est rempli de savoir, de connaissances, d'instructions, éventuellement. On lui a dit oui, vas-y, tu as la permission, tu as l'autorisation. Il est censé être quelqu'un de jeune. Et là, on a affaire à la maturité, le savoir, la connaissance. Tu vois, le chapeau, c'est une couronne, elle est bien remplie. C'est une forme de richesse, la richesse au niveau cérébral, hein, qui apprend à ses petits ouailles, à ses petits. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que c'est tout simplement le pape, donc ça peut être un aspect religieux, selon la question. Hein. Donc ça peut vouloir dire par exemple que, je sais pas moi, que lui par exemple il a reçu la bénédiction peut-être de ses parents. Bon, ça nous ramène quand même au oui, hein. À moins que ce soit quelqu'un qui ait fait, je sais pas moi, sa communion, peut-être que c'est quelqu'un qui part dans la direction, une fois qu'il a été par exemple baptisé, peut-être qu'il avance, tout le monde ne se baptise pas à 3 mois, hein, à l'âge de 3 mois, hein. Il y a des gens qui se baptisent à 40 ans, bon, on va savoir, tu vois. C'est peut-être quelqu'un qui démarre une vie dans l'enseignement. Hein. Peut-être quelqu'un qui va démarrer une carrière en tant qu'indépendant dans le monde de la formation. Tu vois, il y a des possibilités comme ça. Alors là, il avance, comme je te dis, donc les jambes sont en mouvement. Il a le corps légèrement penché, donc il avance. Il siffle, donc il n'est pas inquiet, il n'est pas stressé. Il a son sac à dos bien rempli. Comme là, la carte est positive à côté, lui, il l'est aussi. Il a même son bâton de pèlerin, donc ça peut être le fait qu'il jubile, qu'il est fier de lui. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il est aidé, peut-être qu'il a même été aidé par tout ce qu'on lui a appris. Hein. Voilà ce que je pourrais te dire, là tout de suite, ce qui me vient à l'esprit. Il y a certainement des tas d'autres choses que je pourrais te dire, mais pour le moment, j'ai ça qui me vient à l'esprit. Ce qui n'est déjà pas mal. Si cette façon de travailler, on va dire, t'intéresse, si cette façon de faire des vidéos, ce format, voilà, je cherchais le mot, si ce format de vidéo t'intéresse, n'hésite pas, dis-le-moi, on en fera d'autres. Si je te donnais la version de chacune des cartes, bah, il y en aurait pour 22 fois. Point barre, ça serait fini. Si je te donne différentes associations de cartes, il y a des milliers de formules possibles. Tiens. Donc ça, c'est de la tarologie. Après, il y va aussi de ton intuition. Tout dépend de la personne qui est en face de toi. Tout dépend de la question à laquelle tu dois répondre. Et encore, je ne t'en ai donné qu'une partie. Je veux dire, il y a des tas de possibilités, quoi. Il faut regarder tous les détails aussi, tu vois. Bon, bah écoute, tu me diras si ça t'a plu. Et si c'est le cas, eh bien ma foi, je te fais une petite série. Voilà, je te fais des bisous, bye bye.